Rocky da Silva, Jobu Rembala, Papi Kake la poudre. Vieso Kotoka Emi, Blandine Kalanga Wapi Babi Mwana. Oyo bolingwe penti na motema na ngai oyo. Bébé, pour mon Timothée. Maïba Solution, Bijou Makoma. Mowe asala kate soya construction lilita. Yako kama ninge bolingwe pesa bato mwana. Blanche Obondo, maman Dylan et Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Le 16 janvier, nous sommes là, 2014. Il est en train de pleuvoir. Hein? C'est aussi un signe de la bénédiction de Dieu. Et là, sans plus tarder, nous recevons pour vous, nos amis qui sont là, Grace Lukusa. Bonjour. Alors, je pense que votre ami va se présenter. Bonjour, cher ami. Bonjour. Vous vous appelez comment? Joseph Senzele. Joseph Senzele. Oui. Alors, Grace Lukusa, qui est le petit frère de Sarah Lukusa, DirecTV. Grace, merci d'être là. Alors, vous êtes en train d'animer une structure qui s'occupe des jeunes au niveau de la Tchangou. Vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Oui, je suis le coordonnateur d'une association de jeunes, UFIM, donc le Forum des jeunes pour l'atteinte des objectifs du millénaire. C'est en anglais? Oui, oui, Youth Forum on ICPD and MDG. Donc le Forum des jeunes pour l'atteinte des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, qui a été lancé par le secrétaire des Nations Unies en 2000. Voilà, donc UFIM est une association de jeunes qui a des bases communautaires, donc sous forme de clubs, qui se retrouvent un peu partout dans la ville, dans toutes les communes bien sûr. Dans la commune de Massina, Kimbanseke, dont je suis le responsable, Matete, Lemba, un peu partout. Donc nous travaillons juste pour accompagner ou pour faire en sorte que les objectifs du millénaire pour le développement puissent se réaliser en informant et en faisant impliquer les jeunes dans le processus. Ok, d'accord. Alors, Joseph, quel rôle jouez-vous au sein de cette structure UFIM? En fait, moi, je suis le secrétaire général. Le secrétaire général. Oui, pendant que Grâce et le coordonnateur. GL, vous êtes qui? Je suis le coordonnateur de UFIM Kimbanseke. Le coordonnateur de UFIM Kimbanseke. Oui, oui. Vous êtes le secrétaire général de UFIM Kimbanseke. Kimbanseke. D'accord. Alors, vous êtes structuré comment? Comment vous êtes structuré? Bon, dans UFIM, en fait, nous avons construit cette structure pour aider en fait, les jeunes à prendre conscience de leur aide. Vous savez que les Congos actuellement, et ce qui sont les jeunes, c'est-à-dire les Congos peut-être c'est qui regorgent les jeunes. Nous regorgeons en nous des capacités, soit des qualités qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Mais alors les jeunes ne sont pas conscients de cela. C'est pourquoi nous voulons un peu ramener les jeunes à être conscients, à avoir avoir cette conscience pour pouvoir aider les Congos à progresser, aider les Congos à émerger, pourquoi pas se développer. Alors, Gilles, vous me parliez de... C'est le secrétaire général des Nations Unies qui... En fait, l'ancien secrétaire général. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, vous faites allusion à Kofi Annan, hein? Oui. Voilà, qui a mis en place cette structure-là. Donc, dites-moi, vous êtes financé ou comment? Bon, nous sommes sans ignorer que le mouvement de jeunes ne bénéficie pas des subventions. Donc nous sommes là, si nous avons des activités, il y a par exemple des organismes internationaux. Donc c'est un club de réflexion, hein, s'il faut que je... Oui, donc c'est un espace, une plateforme où les jeunes se réunissent pour mettre ensemble leurs idées et faire en sorte que ces idées-là ne puissent pas rester, en fait, ne puissent pas seulement... se perdent pas. Voilà, ne se perdent pas. Et comme ça, nous agissons, nous sommes plus pratiques. Nous sommes plus pratiques. Donc, nous organisons une activité et nous cherchons des financements, en fait, par tous ceux qui voudront bien nous financer, bien sûr. D'accord. Je rappelle que vous êtes en 3e année de graduat à l'université de Kinshasa. Vous êtes dans la faculté de l'économie. Et Joseph, il est économie également. Donc, de potentiel futur ministre de l'économie ou des finances, si vous voulez, de notre pays. Alors, nous allons rapidement vous libérer. Joseph, dites-nous un peu, au-delà de ce que vous faites, après toutes ces idées mises en place, mises en commun,
vous les transmettez ou seulement ça reste au niveau de vous-même? Est-ce que vous tenez des colloques au niveau des universités, des instituts supérieurs, des écoles? Comment vous fonctionnez un petit peu? C'est une structure qui vient d'être bâtie il n'y a pas longtemps. Vraiment. Ces idées-là sont... Ça fait combien de temps déjà? Depuis que vous ça existez? fait pas même un mois. Pas même un mois. Ah oh là là. Et donc c'est un nouveau-né. Hein? C'est un nouveau-né. Nous venons de commencer. Mais je crois que c'est ça même notre idéal. Nous devons descendre, transmettre fait ce que nous avons auprès des jeunes. Vous savez que actuellement, des jeunes, par exemple, pour la gestion des déchets, on peut bien construire des routes par l'État, on peut bien construire des routes, mais si les jeunes ne savent pas, par exemple, gérer des déchets, ces routes-là seront bien salies. Vous voyez, il faut au moins une structure qui aidera des jeunes à pouvoir savoir gérer des déchets, à pouvoir savoir prendre conscience de leur être, à pouvoir marcher selon les normes du pays même. C'est ça notre rôle, c'est ça. D'accord, mon signal est là. Quand je me lève, c'est que je vais vous libérer. Alors, un dernier mot, Monsieur Grace Lukusa. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette structure? Quel est le message que vous avez à adresser auprès des jeunes, mais également auprès de nos autorités? J'allais ajouter une petite précision par rapport à ce qu'il a dit. Oui, allez-y. Youfim Kimbanse qui vient de naître, mais Youfim en général, c'est une association qui existe déjà il y a, je crois, 2 ans. Et comme notre vision est de pouvoir vulgariser l'information à tous les jeunes, donc nous devons être présents dans toutes les communes pour pouvoir informer tous les jeunes. Alors, un dernier message, nous organisons, Youfim Kimbanseke envisage d'organiser une activité sur l'environnement et plus précisément sur la gestion des déchets. Alors, pour ces, nous avons vraiment besoin d'un financement. Bien sûr, nous avons un peu quelque chose, mais nos besoins sont au-delà de ce que nous avons. Alors, nous demandons... Je pense que Maître Carlos et M. Perrin vous écoutent. Peut-être qu'ils peuvent vous aider aussi dans ce sens-là. Je crois que son aide sera les bienvenue. Ok, d'accord. Alors, si je peux donner notre numéro de contact. Oui, allez-y. Il n'y a pas de problème, allez-y. Ok, si vous voulez contacter Youfim Kimbanse, que le numéro est le 081 025 29 95. Ou soit on peut carrément passer par moi et on vous aura. C'est ça. Alors, merci beaucoup, Grace. Merci beaucoup, Joseph. Et voilà, de très bonnes choses pour cette journée commémorative de la mort de Mouzé. Et je vous libère. Merci beaucoup. Et sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous sommes là. Question du jour. Répondez à nos questions. Je viens. Répondez à notre question et vous serez le bienvenu. J'ai fait entrer, voilà, la question est là. J'ai fait entrer sur ce plateau Maître Carlos, que je demande de venir avec sa cravate très patriotique. Maître Carlos, venez. Il y a également Monsieur Godefroy Piana. Donc, il faudrait se saluer comme compatriote. Hein? Maître, comment ça va? Ça va bien. Merci beaucoup. Prenez place. Alors, les jumeaux, les sosies de M. Willy Kalengai, merci beaucoup. Prenez place. Maître Bouchiri, Maître Bouchiri, venez. Maître Bouchiri, venez. Ce sont les révolutionnaires. Ils se retrouvent tous là. Maître Bouchiri, je vous salue. Merci beaucoup. Et puis, voilà, prenez place. Et cette fois-ci, prenez place de l'autre côté. Voilà. Maître Carlos, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à la journée d'aujourd'hui pour vous? Je vous souhaite quoi? Donc, vous êtes triste ou vous êtes dans la joie? Les deux. Les deux à la fois. Oui. Expliquez-vous. Triste parce que on se souvient de la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et la joie, c'est ce que vous êtes en train de nous produire, une grande joie. Et je commencerai d'abord à vous féliciter. Merci parce beaucoup. que vous faites ce que les autres n'ont pas fait. Les gens, les journalistes que moi je voyais à côté des musées, ils ne font pas aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Je crois les grands esprits comme Mouzé, la grande chose qu'on peut faire à ces esprits-là, c'est de divulguer leurs pensées. C'est ça ce qui est important. Les musées, c'est comme le cas par exemple chez nous les chrétiens. Jésus, s'il est grand, c'est parce qu'on a eu à propager son christianisme, mais ça passait. Et c'est comme ça avec Mouzé, Lumumba, Simon Kimbangu. Et aujourd'hui, avec les impérialistes, ils font tout pour s'attaquer au contenu de ce qui est de grands penseurs comme Mouzé Laurent Désiré Kabila. Donc, en tout cas, coup de chapeau, je vous remercie. Merci beaucoup. M. Godefroy Piana, Jambu. Jambu San. Abariab. Salam. Là, il faut 16 janvier 2014, 13 ans. Mouzé, notre président, venait de nous quitter. 17 Alors, oui, là où tu vois le 16. Oui, Là... depuis qu'il est mort, oui. Oui. Il a fait ça 13 ans.
13 ans déjà, 13 ans, 2001. Oui. 2001. Bon, vous tombez quoi, dans quel état d'esprit, s'il faut que je pose cette question comme ça? Parce que vous parlez aussi swahili. Hein? Mouzé, c'était sa langue qu'il aimait beaucoup. Oui. Mais je ne suis pas triste. Je ne suis pas triste parce que Mouzé, c'était un homme. On a tué l'homme, mais on n'a pas tué l'esprit. On n'a pas tué l'idée. Tout comme on avait tué Patrice Lumumba, on n'avait pas tué sa pensée. Et que plusieurs années après, on est en train de tout faire pour que sa pensée, ses idées subsistent. Et qu'aujourd'hui, on a d'autres musées qui naissent. Donc, ce n'est pas un sujet de tristesse. De tristesse. Oui, parce qu'on ne l'a pas perdu. Alors, mesdames et messieurs, dans cette première partie, j'introduis mes invités. Nous allons voir le bulletin d'information. Nous allons revenir et c'est jusqu'à 10h30 que nous allons nous séparer avec vous. Maître Bouchiri, Djambouyako. Abar Mouzé. Merci d'être venu. Ok, merci. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce que ça vous fait cette journée, 16 janvier 2014, 13 ans après? Bien, 13 ans après, pour nous, qui sommes venus avec Mouzé Kabila, nous disons que les 13 ans plus tard nous donnent l'occasion au peuple congolais de se rappeler de la détermination de Mouzé Kabila, de ce qu'a été son combat. Mouzé Kabila, comme le disaient mes deux compatriotes, est mort physiquement, mais ses pensées sont là. Et les occasions pareilles, ce sont les occasions que nous, qui sommes les disciples, qui sommes les disciples de Mouzé Kabila, de rappeler cette mémoire de ce grand homme, n'est-ce pas, pour que les gens sachent que le Congo a des fils et des filles qui ont de bonnes pensées pour qu'ils se relèvent. Tuer Mouzé, c'était tuer Kimbangu pour la seconde fois, c'était tuer Lumumba pour la seconde fois. Mais les pensées de Kimbangu, les pensées de Lumumba, les pensées de Mouzé Kabila sont encore fraîches dans la mémoire des Congolais, des Congolaises. Et ça, que tout le monde le sache, que personne n'oublie ça. C'est-à-dire, quels que soient ceux qui sont ennemis, ceux qui sont en train de reconstituer les 23, ceux qui sont ennemis des Congolais, qu'ils sachent que dans la tête des Congolais, dans la tête de toutes les Congolaises, les pensées de Kimbangu, de Lumumba et de Mouzé sont là. Ça, c'est très important. Ok, d'accord. Okay. Alors, maître, je vais revenir à vous. Alors, M. Godefroy Piana, c'est aussi le Centre international pour la justice traditionnelle. C'est ONG transitionnelle. Oui. Voilà. C'est ONG qui s'occupe un peu de la mémoire collective. Je ne sais pas, dans ce genre de moments, qu'est-ce que vous organisez comme activité pour la jeunesse, pour la population? En fait, pour le moment, ce que nous organisons essentiellement, ce sont des activités de sensibilisation. Nous enseignons aux gens, aux partenaires, l'importance de la mémoire. Tout comme on peut dire aujourd'hui, Mouzé est mort, Laurent Désiré Kabila est mort. Qu'est-ce qu'il faut retenir de son combat, de sa pensée, de son action? L'essentiel, c'est de tirer des leçons pour ce qui se passe aujourd'hui et pour l'avenir. C'est ce qui est très important. Je peux dire que c'est important aujourd'hui de faire un travail de mémoire, de documenter l'essentiel de son combat, de sa pensée ou de son action, pour enseigner ça aux générations actuelles aux générations futures et contrer les thèses négationnistes. Il ne faut pas oublier que d'ici là, on peut s'attendre à de mauvais plaisants, des historiens de mauvais goût qui peuvent se lever et émettre des thèses négationnistes tendant à nier le combat de cet homme. Et pour contrer ces thèses, nous devons avoir des éléments concrets que nous avons documentés et qu'on peut leur opposer. Ok, merci beaucoup. Alors, nous allons prendre le bulletin d'information, mais on a encore une minute. Maître Carlos, il faut se dire, hein, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, que Maître Carlos est ici présent, juriste de son état, avocat, et il est au 3e cycle à l'école doctorale. C'est un ancien Kadogo.
Oui, s'il faut Et la photo qu'on voit là, il faut que je le précise, c'était votre photo quand vous étiez encore en formation de pilote? Oui. Je prépare. Reprenez-moi cette photo-là, hein, je prépare une thèse de doctorat en droit international. Reprenez-moi cette photo, oui. Mon master D il y a 2 ans à l'université de Limoges en France. Vous étiez trop jeune ici, hein? Ah oui, là j'étais encore trop jeune. Ah ok, c'est ça. Oui. Au-delà de ça, il y a aussi la photo, le brevet de bâtisseur de la nation où j'ai suivi la formation pendant 12 mois sous la tente à Kanyamaka CC, où j'ai été transformé pour devenir un nouveau Congolais. Un nouveau Congolais. Oui. Alors, maître, excusez-moi, nous sommes en direct. Oui. Alors, mesdames et messieurs, je garde maître Carlos, monsieur Mpiana et puis maître Bouchiri. Mesdames et messieurs, la RTNC de développement, c'est aussi l'information, c'est un de nos créneaux, un de nos sermons. Nous allons revenir du côté de la région, on va suivre les bulletins d'information et nous allons nous retrouver tout juste après 5 minutes pour continuer avec notre programme de ce matin. Patrick Achala, relais antenne, petit studio, bulletin d'information.
la 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 la.